des questions ont été soulevées quant à savoir si le public devrait ou non continuer à payer pour le prince Andrew à la suite de l'annonce par Buckingham Palace qu'il est désormais un citoyen privé. L'annonce s'est accompagnée de la révélation qu'Andrew serait déchu de ses titres militaires et de ses parrainages royaux à la suite de son procès imminent. Il ne pourra plus utiliser son titre de RHS à titre officiel. En tant que Tsar, le prince avait droit à la sécurité de la police, qui coûterait jusqu'à 2 millions de livres sterling par an. Lorsqu'on lui a demandé si cela continuerait ou non à être payé par le contribuable sur LBC, le ministre de la Sécurité, Damien Hines, a déclaré « Je sais que cela va apparaître comme si j'évitais la question, mais il est juste de dire que la police fait quoi est proportionné pour protéger la population de ce pays et nous ne divulguons pas exactement ce que cela recouvre. » Cependant, l'ancien ministre de l'Intérieur, Norman Baker, a demandé la révocation de son service de sécurité. Il a déclaré « Je pense que ces détails de sécurité devraient être supprimés et qu'aucun autre argent public ne lui serait versé. Il y a beaucoup de gens qui font face à des défis potentiels et qui ne bénéficient pas d'une protection gratuite 24 heures sur 24. » Annonçant le changement des titres d'Andrew, le palais de Buckingham a déclaré, avec l'approbation et l'accord de la reine, les affiliations militaires et les patronages royaux du duc d'York ont été rendus à la reine. Le duc d'York continuera à n'assumer aucune fonction publique et défend cette affaire en tant que citoyen privé. Une source royale a déclaré que les titres avaient été rendus à la reine avec effet immédiat et seraient redistribués à d'autres membres de la famille royale. Cela est venu après que le juge Lewis Kaplan a décidé que l'affaire civile contre Andrew pouvait être jugée. L'équipe de défense de la famille royale, âgée de 61 ans, avait tenté de faire rejeter l'affaire en citant un accord de 2009, signé par Virginia Giuffre et le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, qui avait vu Madame Giuffre accepter de ne poursuivre aucun accusé potentiel. Andrew fera face à une affaire civile aux États-Unis pour des allégations selon lesquelles il aurait abusé sexuellement de Madame Giuffre en 2001 alors qu'elle avait 17 ans. Madame Giuffre affirme qu'elle a été victime de la traite par Epstein et sa collègue délinquante sexuelle condamnée Ghislaine Maxwell pour être abusée par Andrew. Le duc d'York a nié à plusieurs reprises et énergiquement les allégations. Le prince s'est retiré de ses fonctions royales dans un avenir prévisible en novembre 2019. Les changements apportés à ses titres suggèrent qu'il ne reviendra jamais à la vie publique. Parlant de la décision de le dépouiller de ses titres, une source royale a déclaré que la reine était attristée, mais a ajouté qu'Andrew avait manqué de route. Ils ont déclaré au Daily Mail, l'hésitation jusqu'à présent au palais de Buckingham résulte de leur détermination à ne pas être vus pour porter un jugement, sur les allégations. Ce n'est pas leur rôle et il y a des procédures judiciaires pour le déterminer. Mais ce qui s'est passé cette semaine, si est qu'il, Andrew, est maintenant dans un monde dans lequel son nom ne sera jamais effacé, qu'il gagne ou qu'il perde. Il est évidemment inacceptable qu'un membre de la famille royale utilise son titre alors qu'il se présente au tribunal pour se défendre contre ce genre d'allégations. Ils ont ajouté, le jugement de cette semaine signifiait qu'Andrew n'avait tout simplement plus de route.